Bienvenue, vous êtes sur paytourdollar.tv, c'est la rubrique Tempo dans toute sa splendeur et au mois d'avril on a des invités de marque, je dirais même presque internationaux puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est à la fois française et suisse et on découvre un grand talent en la personne de Agnès Altoé, donc auteur-interprète qui nous présente son album et une belle partie de sa carrière. Mais on accueillera aussi dans Tempo Frédéric Arnold avec le Symphonique Rock Tour dont on parlera dans un petit moment. Agnès Altoé et Frédéric Arnold. Merci d'être avec nous ce matin. Bon alors Pascal, avant de poser des questions à notre invité que j'attendais depuis si longtemps, j'ai quelques précisions pour des gens que j'ai accueillis ici avec grand bonheur. Je pense notamment à Luc Arnaud qui était venu il y a quelque temps nous présenter son album. Donc ça marche bien pour lui. Depuis qu'il est passé sur Paytourdollar, eh bien il a des contrats, il tourne, il est en spectacle, c'est super. Fabio Mara, je ne sais pas si vous vous souvenez de Fabio Mara. Si, dans la rubrique théâtre. Dans la rubrique théâtre, en effet, eh ben, belle carrière pour lui. Donc, il a fait un tabac au Petit Montparnasse à Paris. Et il est tout simplement dans les nominés pour le Molière du jeune acteur en devenir. Donc, très beau parcours. Fabio Mara avec sa pièce Ensemble. Donc, si vous allez à Paris ou si vous êtes responsable de salle, faites confiance à Fabio Mara. Son spectacle est excellent. Et puis également une invitée potentielle, elle bouscule, elle a envie de venir et elle ne trouve pas le temps tellement elle est prise. Elle va sortir un CD dans les prochains temps, elle travaille également sur un DVD. Elle s'appelle Christelle Kern, donc ne l'oubliez pas, Christelle Kern avec un spectacle qui s'appelle Mademoiselle Rose. Elle sera le 28 avril à Hummersheim à l'espace Trèfle. Mais maintenant accueillons avec le plaisir, comme il se doit, Agnès Altoé. Merci. Voilà, bonjour Agnès, Pascal. merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Dans notre web TV Paytourdollar. Alors, vous avez fait le chemin ce matin depuis Bâle, ou presque à Bâle, on va dire. Oui. Et vous êtes passionné de chansons, d'écriture et d'interprétation, c'est ça? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et c'est un rêve, en fait, qui devient réalisable grâce à Chris Vincent, c'est mon coach vocal, et à Luc Arnaud, le compositeur, qui a travaillé avec moi pour cet album, puisque je suis auteur. Qu'on a accueilli ici il y a quelques temps, Oui, et quand j'ai écouté l'album, effectivement, on sentait l'influence de Luc, qui est à la fois country, mais qui est aussi très, très rock. Et alors, ce qui m'a surpris, et ce qui m'a agréablement surpris, c'est le savant mélange entre une espèce de naïveté, pour une dame quand même qui a de la maturité, qui a de l'expérience dans le métier, la naïveté, la pureté et la clarté des textes et la musique, disons, originale composée par Luc Arnaud. Alors la question traditionnelle, comment on en arrive à écrire des chansons? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Un rêve qui était latent et qui a été réalisable. Ce qui a déclenché ça, en fait, ça a été à l'époque ma maladie. Et donc après, j'en suis venue à mes textes qui étaient en gestation en moi, à les accoucher sur un papier, tout simplement. Et les premiers textes sont sur l'album ou c'est des choses qui sont restées au fond d'un tiroir accompagnées par une guitare? Tout est sur l'album. Les 10 textes, tout est sur l'album. Et donc je les ai écrits et donc mon coach Chris Vincent, à qui je dis bonjour et que je salue, à qui je dois tout du reste, m'a aidé pour pouvoir concrétiser mon rêve. Alors quelle a été, disons, la phase la plus dure après l'écriture? Est-ce que déjà l'écriture en elle-même, parce que c'était tout nouveau pour moi, tout était nouveau. Donc c'était aussi un challenge. Et une dizaine de titres quand même, avec des inspirations différentes. Oui, c'est une biographie en fait. C'est une biographie. Une vie en 10 chansons. Enfin, voilà, votre vie jusqu'à ce jour en 10 chansons. C'est cela. Alors j'ai été agréablement surpris par les titres, notamment Désiré, qui est vraiment un texte que seule une femme peut écrire, si on peut en parler. C'est ça, c'est un hymne à l'amour en fait, d'une mère à son enfant. Alors Désiré, c'est ma fille, mais ça aurait pu être un garçon. Donc voilà. Et on sent qu'elle était désirée, enfin on l'entend bien, c'est bien dit, hein, elle n'est pas là par hasard, elle est voulue. Hein. Oui, et puis il y a un titre quand même, je veux dire, qui est troublant, qui est ce remerciement à des militaires. Oui, pour leur engagement, parce que même s'ils sont engagés, on les oublie, on trouve que c'est naturel, c'est normal. Alors que quand ils partent, on ne sait pas s'ils reviennent. Et je me suis dit, il faudrait quand même leur dire un petit merci et merci à nos militaires. Voilà, c'est ma petite contribution, ma petite pierre apportée à l'édifice. Donc 10 titres qui sont là sur cet album et une surprise aussi parce que sur les 10, il y en a, je crois, la moitié qui sont écrits en anglais. Oui, alors, c'est pourquoi exact. Ce choix? Chris m'avait dit, mon coach vocal, une fois de plus, l'anglais ça passe bien. Ça... Et puis, moi je me suis dit, ils sont venus naturellement en anglais, alors que c'est pas ma langue maternelle. Hein. Ils sont simples à chanter.
Mais oui, donc 6, comme ça. Et puis après, 4 en français, parce que je trouve qu'on devrait booster un petit peu plus la chanson française. Je trouve que ça manque. Mais j'en ai encore en gestation, là, pour le prochain CD. J'ai déjà plein de textes en français. On parle déjà du prochain, alors que celui-ci vient à peine de sortir. C'est exact, et en janvier. Il semblerait qu'il est en train de faire un tabac. Oui. Est-ce qu'on va le retrouver bientôt sur les plateformes genre Spotify, iTunes, YouTube? Alors on espère, et sinon vous avez la possibilité de par Chris Vincent, mon coach, de pouvoir avoir, parce que j'ai pas de distributeur, de pouvoir les obtenir. Et sinon sur YouTube, vous voyez aussi mes clips que j'ai placés. Donc, de beaux clips très originaux d'ailleurs, oui, je trouve. Il y a un petit côté rétro et en même temps très frais, hein, tout à fait. Merci, qui sont réalisés par, si on peut nommer quelqu'un. Encore Chris Vincent. Chris Vincent, il y a toujours c'est l'homme de votre vie, si je comprends bien. Non. L'homme de la vie de chanteuse, on va dire. Voilà, hein, oui, tout à fait. Et Luc Arnaud, qu'il ne faut pas oublier, à qui je dois aussi énormément. Parce qu'on a vraiment travaillé en symbiose ensemble. Travail remarquable. Est-ce qu'on peut parler également de A Little Light in My Life? Oui, c'est le titre. Oui, A Little Light in My Life. Oui. C'est le titre de cet album. C'est un hommage à mon mari. Toujours une histoire d'homme. Alors quand les femmes écrivent, c'est pour les hommes, mais quand les hommes écrivent, c'est pour les femmes. C'est une constante hein, qui se dégage de tout ce qui inspire donc, les artistes qui viennent nous voir, Pascal. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on vous découvre en images pour découvrir en fait vos chansons et vos clips qui sont sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est tout de suite sur Payture de l'air. Plus de 23 ans s'étaient écoulés, je pensais déjà que tu m'avais oublié. Cela faisait si longtemps, tu n'avais pas changé, encore plus que jamais. Temps passé, nous nous sommes retrouvés comme dans le passé. Bravo Agnès Altoé, à découvrir donc sur CD et sur les réseaux sociaux. Alors c'est vraiment une ambiance particulière que vous évoquez là. Oui, c'est mon ambiance, c'est mon style. Ça correspond à votre personnalité. Oui, alors je suis avant tout, j'adore le crooner, c'est aussi ce qu'aime bien aussi Chris Vincent, mon coach, mais je suis une romantique sentimentale, alors de toute façon c'est clair, c'était le crooner surtout, inspiré par Sinatra, Doris Day, et après il y a un petit peu de tout, hein, vous verrez c'est assez mitigé, il y a un petit peu du country, comme on l'a évoqué précédemment, il y a un petit peu de rock, où là on voit un petit peu plus de power de ce que je suis, puisque je suis fan de Félin. C'est la puissance, c'est ça. Oui. Je reconnais l'influence anglo-saxonne de notre artiste, c'est formidable. Voilà. On va demander une première impression à Geoffrey qui vous découvre aujourd'hui. Ah oui, premier contact, première vidéo, qu'est-ce que vous en pensez Geoffrey? Totale découverte, et déjà je tiens à dire que vous êtes une très belle femme et que vous portez très bien la musique que vous interprétez, que vous chantez, donc pour ça félicitations, et ça donne évidemment envie d'en découvrir un peu plus sur vous. Ce Geoffrey, quel séducteur. Ah bah toujours, il faut. Et toi, Frédéric Arnault, compositeur, quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre peut-être? Franchement, c'est frais, on a envie d'écouter le reste. Merci. Voilà. On a envie d'écouter, il y en a qui ont déjà écouté, qui ont découvert, parce qu'il y a eu quelques concerts. Est-ce qu'on peut peut-être parler en quelques mots de ce beau concert qui s'est déroulé à Schlierbach? Alors à Schlierbach, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Chris Vincent, Luc Arnaud et Ève, Christelle, il y avait, au niveau de l'Académie du chant, son académie, il y avait pas mal d'élèves qui étaient là pour pouvoir chanter, et dont moi, je faisais partie de la première partie. Mais c'est super, c'était que du plaisir, que du bonheur, vraiment, et on a vu qu'en plus de ça, le public oui, j'allais dire, un public qui est sorti de la ravie, j'ai eu des échos, donc totalement, c'est formidable. vraiment, le sourire. Et on a déjà une autre date, notamment, c'est la fête de la musique. Voilà. Vous serez donc bien sûr, fidèle au poste, le 21 juin, comme d'habitude. Donc ça va faire la 3e année que je participe, puisque ça fait 3 ans que j'apprends à chanter.
Donc voilà, c'est que du plaisir. Quelques galas privés également, où les contrats sont déjà signés. Et puis surtout, comme d'habitude, Pascal, un appel qu'on lance à des organisateurs, associations, particuliers. Voilà. Vous avez envie de faire découvrir, de faire connaître Agnès Altoé. Oui. Eh bien, n'hésitez pas à la contacter. Il y a une page Facebook Agnès Altoé. Il y aura peut-être d'ici quelques temps un blog. Et puis également toutes les associations qui organisent régulièrement des plateaux d'artistes, car je crois savoir que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez intervenir seul, mais également avec d'autres qu'on peut peut-être nommer. Très volontiers. Alors, Chris Vincent de toute façon, puisqu'on est à peu près toujours dans le même registre, au niveau style crooner, vintage. Hein. Mais sinon, bien sûr, on peut me contacter. Alors, on vous sent passionné par cette récente, on va dire. Oui. Parce que tout est nouveau. Oui, tout est nouveau pour vous. Oui, hein. Premier concert, samedi dernier. Voilà, j'imagine que vous êtes déjà premier addict. plateau. Ah, complètement. Voilà, et quels sont vos projets ? Oh, je me laisse surprendre. Je projette rien du tout. Je prends comme ça vient et je donne tout ce que je peux. Parce que j'aime ce que je fais, donc automatiquement, ça viendra. En tout cas, on vous remercie d'être venu pour nous présenter non seulement donc ce bel album qui s'appelle, je rappelle, A Little Light in My Life, une petite lumière dans ma vie. Oui. Aujourd'hui, elle a été pour nous tous. Et puis, bien sûr, beaucoup de succès à vous. On compte sur vous pour animer, bien sûr, les podiums et toutes les fêtes où on a envie d'entendre de belles chansons. Les vôtres, en l'occurrence. Je propose qu'on applaudisse encore très fort. Agnès Altoé, merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant symphonique, le retour avec Frédéric Arnold dans le tempo.